les amis, comment allez-vous? Retour sur la carte de Sturgis avec un autre exemple. Cette fois-ci, on va prendre un trajet maritime connu, celui de la course Vendée Globe Challenge, dont la version officielle nous dit qu'il représente une distance de 44 996 km. Alors avant de revenir un peu plus en détail sur cette page du site imoca.org, allons voir le début d'une vidéo que j'ai faite il y a presque 5 ans maintenant, sur le Vendée Globe Challenge. Le Vendée Globe Challenge est une des courses à la voile les plus exténuantes jamais conçues. Connue comme l'Everest des mers, cette course implique un tour du monde à la voile sans assistance et sans escale. La course démarre au Sable d'Olonne et fait le tour des 3 caps, en commençant par le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, puis le cap Lowen en Australie du Sud et le fameux cap Horn en Amérique du Sud. Par conséquent, les concurrents doivent naviguer 2 fois dans l'Atlantique Sud et Nord, passer près de l'Antarctique en traversant l'océan Indien et l'énorme Pacifique Sud. Cette course sans pitié se déroule tous les 4 ans et a débuté cette année le 6 novembre. Alors voilà ce que ça donne sur un globe. Et puis, on m'a demandé, mais si le monde est plat, comment se fait-il que cette course soit autour du globe? Ok, donc effectivement, comment se fait-il que cette course soit autour du globe si celui-ci n'est pas ce qu'on nous dit qu'il est, c'est-à-dire qu'il n'est pas un globe, justement. Alors, si c'est pas un globe, c'est autre chose. On peut penser que ça pourrait être plat. Donc, la Terre plane. Et alors, avant d'aller sur une projection que j'ai faite, graphique, bien sûr, sur 2 cartes qui sont censées représenter la Terre plane, la Glisonne, que nous connaissons tous, et la plus récente, celle de Sturgis, qui est apparue il y a quelques mois sur le net, même un peu plus d'ailleurs, mais moi je l'ai découverte il y a quelques mois. Revenons 2 minutes sur cette page d'imoca.org, qui nous dit, qui nous donne la distance du parcours, comme je l'ai dit, 44 996 km, et qui nous dit ceci aussi. Pour des raisons de sécurité, ces points, alors les points dont il parle, ce sont des points GPS, Global Positioning Satellite. Il n'y a pas de satellite, mais ça c'est un autre débat, on en reparlera une autre fois peut-être. Il nous dit que pour des raisons de sécurité, ces points dessinent donc une zone d'interdiction à la navigation que la flotte va aborder un peu avant de franchir la longitude du cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, et qui se dessinera dans leur sud sur la route vers le cap Lowen en Australie, puis vers le cap Horn au Chili. Ces 3 grands caps, jalons du parcours, étant à laisser à bâbord. Donc, on a compris que le parcours va se faire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Allons voir un peu ce que cela donne sur la carte de Sturgis. Voilà, alors le parcours du Vendée Globe, à la distance indiquée, voilà ce que ça donne sur la carte de Sturgis. Alors, c'est pas forcément très précis, bien sûr, hein, c'est une projection un peu à la louche. Bien sûr, le continent Lemuria est censé être englouti, donc la route, je la fais passer au-dessus, mais on ne sait pas. Je pense que si c'était un continent non englouti, on l'aurait su, ne serait-ce que par les navigateurs, et encore, je ne sais pas. Bref, voilà ce que ça donne sur la carte de Sturgis. On va regarder maintenant ce que ça donne sur la Glisonne.
Alors, on a remarqué que, bien sûr, entre le cap Lewin en Australie et le cap Horn au Chili, la distance sur le Bison paraît très grande. Plus que sur la carte de Sturgis. Là, je sais pas, ça me paraît plus compact sur ce dessin-là que sur celui-ci. Mais bon, c'est relativement proche malgré tout. À part cet écart je vous dis, de distance qui m'apparaît, encore une fois, sur une reproduction visuelle d'une projection graphique, me paraît un peu plus grande sur le Bison que sur la carte de Sturgis. Alors, tout ça pour montrer à tous ceux qui ont dit à l'époque, quand j'avais publié cette vidéo, que c'était absolument impossible d'envisager ce genre de course maritime sur un plan terrestre. Ben en fait, sur la Glisonne, je l'avais montré à l'époque, et là maintenant, je voulais le montrer sur cette carte-là, qui, encore une fois, comme vous l'avez vu, est très différente dans la répartition et la superficie des continents, dans une superficie globale qui semble, encore une fois, ce qu'elle est. Donc, je ne sais pas, je voulais partager ça avec vous pour que vous fassiez vous-même votre propre idée. Je n'impose rien, encore une fois, vous le savez bien. Je vois les commentaires sous les vidéos précédentes, et c'est très bien de commenter. Allez-y, commentez, les amis, pas de problème. Je vous réponds en général, parce que quand vous me dites, par exemple, sur les trajets aériens, que la logique des hubs, la logique commerciale des compagnies aériennes fait qu'ils ne vont pas exploiter un vol, par exemple, de Dakar à Buenos Aires s'il y a 4 pèlerins. D'abord, je ne sais pas s'il y aura que 4 pèlerins. Il ne faut pas non plus dire que Dakar ne possède pas dans sa composition sociétale des gens qui ont les moyens de voyager. Et encore une fois, les compagnies aériennes ont différents avions à leur disposition. Elles peuvent acheter différents types d'avions. Des avions à beaucoup plus petite capacité, qui sont quand même des jetliners. Faut pas l'oublier. Donc en fait, l'argument du hub revient à dire que parce qu'il n'y a pas assez de passagers pour assurer la rentabilité commerciale d'une ligne Dakar-Buenos Aires, on oblige le peu de passagers qu'il y aurait, le peu de volontaires qu'il y aurait pour faire ce genre de trajet, on les oblige à prendre des lignes commerciales beaucoup plus fréquentées, de les faire remonter vers le nord et de les faire redescendre vers le sud, c'est-à-dire en fait de doubler leur distance, leur durée de trajet, leur durée de voyage. Eh bien moi je n'y crois pas. Je ne crois pas à cette explication, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Je pense tout simplement que cette liaison directe Dakar-Buenos Aires est absolument impossible sur un globe et que le vrai trajet pour y aller, c'est celui qui était indiqué dans la vidéo que j'ai faite sur ce trajet-là particulier. Je le répète, si cette ligne était possible, réellement, les compagnies aériennes adapteraient la taille de l'avion en fonction de la demande, parce que la demande existe. Autre chose également, cette carte, il faut la voir en macro et non pas en micro. Le macro, c'est les grandes proportions, les grands volumes, et le micro, bien sûr, c'est le détail précis au centimètre près, quasiment. Cette carte n'est pas faite pour ça. Si vous la prenez en mode micro, évidemment, vous allez trouver plein de choses qui vont pas. Mais c'est pas le but, pour l'instant. Je ne sais pas si Sturgis en produira jamais une plus précise à l'échelle micro, je ne le pense pas. Mais encore une fois, ce n'est pas très important. Ce que nous essayons de comprendre ici, c'est quelle est la forme de notre Terre, quelle est la répartition des continents et quelle est leur superficie. Ce genre de choses, tout simplement. C'est pas très compliqué comme demande. Et pourtant, on se rend compte que finalement aujourd'hui, on ne sait pas. Nous ne faisons que émettre des hypothèses et essayer de faire travailler notre logique. Voilà. Voilà les amis, voilà ce que je voulais vous dire. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt sur ITV.